paquet de chips, un canapé confortable, un plaid et un bon film à regarder. Enfin, regarder est un bien grand mot. C'est vrai que c'était un peu compliqué au début de vivre seule. Mais j'ai fini par constater qu'il y avait tant d'avantages à cela, je ne pouvais pas m'en plaindre. Ah oui? Quel genre d'avantage? Des choses évidentes comme manger à l'heure que je veux, me doucher à l'heure que je veux, et surtout, je peux inviter qui bon me semble. C'était simplement pratique pour mon petit ami. Enfin, mon ex-petit ami. Ah, je suis désolée. Je suis le premier à savoir à quel point cela peut être dur. Tu souhaites en parler? Oh, tu sais, ce n'est rien de fou notre histoire. Je doute que c'était aussi passionné qu'avec ta fiancée. Nous ne sommes même pas restés 1 an ensemble. C'était plutôt bien au début. On s'aimait, on baisait bien. Il y avait une réelle bonne entente. Nous étions étonnamment complices. Sa présence était réconfortante. Ah, je connais ça. Tu sais, si ça te fait de la peine d'en parler, peut-être devrions-nous... Non, je veux pas faire la même erreur que la dernière fois. Tu peux parler sans crainte. Bien. Tant mieux alors. C'était un homme charmant. Mais il avait aussi son caractère. Et plus les semaines passaient, plus il se faisait insistant sur certains points. Rien de sexuel, simplement des choses du quotidien. Mes vêtements, ma façon de parler. Il voulait contrôler tout ça. Mais je ne le laissais pas faire, alors il s'est assagi un moment. Jusqu'à ce que je souhaite rejoindre cette fac. Nous vivions déjà en distance alors. L'idée que j'aille plus loin lui était inconcevable. Et je comprends, c'était égoïste de ma part de vouloir songer à ma future carrière d'écrivaine avant lui. Mais ce n'était pas le problème selon lui. Il voulait que je n'aille dans aucune fac. Il voulait que je sois une femme au foyer qui ne pense qu'à lui avant ma personne. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé qu'il était parfaitement hors de question pour moi de vivre avec un homme qui avait de telles pensées archaïques. Après de nombreuses disputes à ce sujet, j'ai fini par rompre. Il pensait à lui avant moi et mon bonheur. Je n'aurais pas pu accepter ça. Et maintenant que tout est terminé, je suis fière d'avoir fait ce choix. Tu as bien fait. Il ne te méritait clairement pas. Ce n'est pas un choix que tu dois regretter. Tu n'as pas été égoïste, juste... en accord avec toi-même. Tu as raison. Ça fait un bien fou de parler avec toi. C'est vrai? Bien sûr, c'est réconfortant. C'est vrai que c'est toujours agréable d'être écouté. Après, je ne suis pas réellement sûre de t'avoir réconforté. Mais si, je t'assure que tu as un don pour les mots. Tu ne m'as pas jugé pour le choix que j'ai fait. C'est un peu intimidant à avouer, mais avec toi, je suis à l'aise. J'ai su instinctivement que tu n'y redirais rien. Alors c'est plaisant de voir que j'avais raison. Eh bien, je ne m'attendais pas à tant de compliments ce soir. Ah? Tu es agréable à écouter, alors... Mon cœur palpite à ces nombreux compliments. J'imagine que ça me plaît de te procurer ce genre de sensation. Je sens mes mains trembler. Pourtant, la conversation n'est pas si ambiguë. Si? Ma respiration s'accélère, mes joues deviennent roses. Tout ça en à peine 1 seconde. Sa peau est brûlante, Yuka? Yo, tout va bien? Tu trembles. Comme il a attentionné, ça me réchauffe le cœur. Cette fois-ci, c'est moi qui brûle de désir pour lui. Pour ses lèvres, le charme incontestable qu'il dégage. Je vais y goûter. Cette fois, ce n'est pas pour se réconforter. C'est simplement parce que nous en avons envie. Bien trop envie. J'en veux plus de lui. Me laisserait-il poser ma main sur lui? Tu es ravissante. Ah. Toi aussi. Yuka. Je crève d'envie de toi. Comme je suis ravie d'entendre ça. Je suis super impatient, je n'aurais pas pu attendre plus longtemps.
C'est bon, bien trop bon. Comment, en une seconde, peut-il me transporter si loin? Ma tête bouillonne, je vais en devenir folle, et ce, pour toute la nuit.